Salut, c'est Greg, on est dimanche. Aujourd'hui, je vais te parler de Panda 3D. Alors, ça va t'intéresser si tu es débutant en 3D, c'est-à-dire si tu n'utilises pas déjà des outils comme Unreal, comme Unity ou d'autres moteurs évolués de jeu, et où ça va t'intéresser également si tu as envie d'apprendre un langage de programmation comme Python. Alors tu vas voir, ce qui est cool en fait avec ce moteur, c'est que tu peux avec une seule page de code en fait, un seul fichier dans lequel tu tapes directement un script, mais tu peux déjà réaliser un petit jeu en 3D avec différentes interactions quoi. C'est très simple l'emploi. Il y a des exemples qui sont donnés, qui sont faciles à comprendre. Voilà, le mieux c'est que je te montre ça en vidéo. Allez, on y va. Panda 3D est un moteur libre créé par Disney Online à l'origine et désormais maintenu par l'université Carnegie Mellon. Il est assez robuste car il a permis de faire tourner le MMORPG Disney Toontown Online. Alors depuis 2002, il est open source. Il fonctionne sous Windows, Linux et OS X. Il existe aussi un portage sous Android, mais rien sur iOS à ma connaissance. Pourtant il y avait des tentatives à l'époque. À voir. Je ne sais pas, il faudrait rechercher. Début 2015, je t'avais fait un article pour te présenter les nouveautés de la version 1.9. Alors bon, il y a eu peu d'évolution depuis. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Pourquoi je te le présente aujourd'hui? En fait, il possède toutes les caractéristiques d'un moteur de jeu. Donc il permet d'importer des objets 3D, il permet de gérer des sons, des musiques, gestion des collisions grâce à son moteur de physique. Vous pouvez utiliser des joypads, enfin bref, il a, je dirais, tout ce qu'on attend d'un moteur de jeu. Mais il ne possède pas d'éditeur intégré comme Unreal ou comme Unity. Alors, il a été conçu en C++, mais on l'utilise surtout en Python. C'est d'ailleurs pour cette raison en fait que je t'en parle. Il est très très simple d'utilisation, il est facile à installer. Bref, le fait qu'il se programme en Python le rend interactif. Vous pouvez directement entrer des instructions et voir le résultat à l'écran. Créer une petite scène avec une animation se fait en quelques lignes de code. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il ne sait pas utiliser directement des formats 3D comme les formats qu'on utilise actuellement, du style du FBX. Voilà, on est obligé de passer soit par des plugins pour exporter au format EGG, c'est le format de Panda. Alors il y en existe par exemple sous Blender, ou alors on a des outils en ligne de commande qui permettent de convertir d'un format à un autre. Alors pour l'installer, il suffit de vous rendre sur panda3d.org. Vous allez trouver le SDK d'installation, donc pour celui qui veut développer avec, ou tout simplement le runtime pour pouvoir lire directement des scripts Panda 3D. Vous y trouverez aussi le manuel, avec toute l'API qui est quand même assez bien documentée. Il y a des forums, il y a des codes sources, il y a même les exemples. Quand vous allez télécharger le SDK, vous allez vous retrouver avec tous les exemples. Alors pour l'étudier, tout d'abord les exemples en premier, et puis la documentation, bien évidemment, mais vous pouvez aussi trouver des livres sur le sujet. Je vais essayer de vous en lister quelques-uns dans le descriptif. Et ensuite, en fait, il y a des tutos vidéo. Pareil, je vais vous mettre un lien d'une chaîne qui a fait, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine de tutos sur la question. Voilà, sinon, il y a ce petit exemple là, que j'ai réalisé. Voilà, il s'agit d'un petit jeu que je m'étais amusé à faire rapidement pour tester quelques fonctions. J'avais appelé ça 1942 en référence à un autre jeu d'avion auquel je jouais quand j'étais plus jeune. Voilà, il n'est pas fini, on peut juste tirer sur les adversaires et les dérouiller. Mais il y a quelques fonctions pour que les adversaires en fait évitent le héros. De mon côté, je n'ai plus trop utilité de Panda 3D. Je le trouvais bien à une époque parce qu'on pouvait mettre tout son code dans un seul fichier, refaire un jeu vraiment très basique, vous savez, comme à l'époque on avait un listing et il suffisait de recopier le ligne et avoir tout de suite le résultat. Et là on peut avoir la même chose. Bon, maintenant en fait on a JavaScript par exemple pour Unreal Engine qui permet de faire des choses similaires. On a d'autres logiciels comme d'autres moteurs 3D en JavaScript également qui sont assez sympas comme Three.js. Voilà, j'avais envie de te le présenter si tu ne le connaissais pas. Parce que voilà, si tu as pas envie trop de t'attaquer à des monstres comme Unity, comme Unreal Engine, avec des éditeurs qui sont quand même pas forcément si simples à prendre en main, là il suffit déjà de recopier des exemples, ligne à ligne. On peut même apprendre à programmer Python grâce à ça.
hein, au fur et à mesure, en découvrant, en changeant les variables, en modifiant. Voilà, donc, et puis ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as fait ton script, il tourne du premier coup, hein, sous Windows, sur OS X ou sur Linux. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour la prochaine pause café, et puis dis-moi en commentaire si ça t'a intéressé. Allez, ciao.